Allez, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous arrivez tous, ça fait plaisir. Du coup, déjà, deux choses avant qu'on commence. Un, premier live de l'année, donc bonne année à tout le monde. Et deux, juste avant de passer la nouvelle année, vous avez franchi le cap des 8000 personnes sur la page. Donc un grand merci à tous. Et on est en route pour les 9000. Allez, donc du coup, on reprend ce qu'on avait commencé en fin d'année dernière, c'est-à-dire les Marinas classiques. On avait fait une petite pause pour finir de monter les Marinas X pour pouvoir faire un comparatif avec les classiques. Et là, c'est le soir que je vous avais promis où on va monter les 3 Marinas classiques qui sont sortis en équivalent en X pour pouvoir faire un comparatif après. Alors, donc, on a Poséidon classique, donc Poséidon, j'ai les deux, j'ai le classique couleur animée et le Poséidon couleur OCE ROE, Royal Ornament Edition. Pour coller au comparatif, j'ai sorti que la version classique, bien sûr. Le Sorette et le canon. Voilà. Donc de toute façon, on fait les 3 ce soir. On va taper par celui qui est au-dessus. Et ça sera pas mal pour une reprise. Allez, c'est parti. Donc on commence par poser. Donc c'est les boîtes fenêtres, hein, vous connaissez. Tout le monde est habitué à ça. J'ai mis ma veste parce que j'avais un peu froid, mais je pense que quand je vais faire ça, pour être un peu plus à l'aise, je vais l'enlever. Hop, là. Donc la notice, la cape de merde. Version... Alors, les jambières de Canon Alex classique. T'inquiète, t'inquiète, on va tout regarder. Ça, je mets ça de côté parce que je vais pas l'utiliser. Donc, vu qu'on commence par Poséidon, je vais sortir Poséidon de sa vitrine. Ça tombe bien parce qu'il est juste à côté. Donc, je vous rappelle le Poséidon EX. Le voilà. Je vais pas tout refermer parce que je vais revenir après. Donc le temps que j'ouvre mes petits blisters. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas la version X de Canon. On va dire que Canon pour l'instant, les 3 X qui sont sortis en Marinas, c'est celle qui me plaît le moins. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Salut Azumi. Allez, mon coco, je vais te mettre de côté et on se reverra à la fin. Là. Là, vous le voyez plus. C'est dommage. Donc, le Poséidon classique. Qui a vachement... qui s'est sali un petit peu dans la boîte. C'est bizarre, tiens. C'est un petit peu sali. Mais elle est très que ça m'aide que je lui enlève les cheveux après, plus tard, et que je fasse un petit coup de nettoyage. Ouais, perso, entre la version classique et la version ROE, je préfère la ROE quand même. Donc allez, on est parti. Donc je vais commencer par la tête, parce que je vois la pièce qui était juste devant moi. Rien de plus compliqué, on enlève la partie qui est là, on remplace par celle-là, parce que c'est celle où on va venir fixer le casque. Hop.
Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Le nez trop près du blister? Voilà à quoi ça ressemble le Poséidon classique. Le visage. Donc on laisse ça comme ça. On attaque la suite. J'enlève les cheveux, je le remettrai à la fin. Hop. Hop. Donc ça c'est des figurines qui ont vraiment déjà quelques années, qui ont été montées plus d'une fois. Donc on sent au niveau du corps qu'il y a du vécu. 2008. Donc c'est une figurine qui a plus de 10 ans. Hop. Rien de très compliqué. Hein. On y est. Salut Canon. Yes. Bonne année à toi aussi, Canon. Et on débute la nouvelle année, bien sûr. Ouais, moi, la forme, nickel. Hein. Impeccable. On commence là. Ensuite, je vais faire ça. De quoi elle dégage quand même une casse. Ouais, celle-là est vraiment sympa. Ouais. Je trouve que la ROE a encore un côté un peu plus. Encore un peu plus badass, un peu plus de charisme. C'est peut-être la couleur qui fait ça. Mais celle-là, elle envoie du lourd hein, déjà de base. Hop. Donc là pour l'instant ça tient pas top. Et la pièce qui vient finir de sceller tout ça, bien sûr, c'est le plastron. Hop. Et voilà. Et là, ça va tenir. Yes, il te plaît, Julien? Il me semble que je l'avais déjà mis pour des lives, celui-là. C'est le manga Achille 21. Hop. Ça se monte très vite, celle-là, c'est très facile. Je suis en train de chercher la pièce de derrière, mais la pièce de derrière elle est déjà mise. Du coup, hop. De quoi? Aurait dû être appliqué sur tous les marinas. Ouais. Salut Yulia. J'ai pas vu que t'étais arrivé. Hop là. On y est. C'est parti. Attention aux épaulettes, ouais. T'inquiète. Va pas me porter la poisse. Je vais pas péter toutes les figurines quand même. Je commencerai à me faire chier cette histoire. C'est forcément c'est pas bon. Là. Non, pendant les vacances, j'en ai profité pour faire quelques pauses sur certaines figurines que j'avais là. Pour essayer d'embellir un peu tout ça. J'ai des figurines que j'avais envoyées en prêt qui sont revenues. Donc j'en ai profité pour remonter quelques-unes. Et bien sûr pour leur faire des poses dignes de ce nom. Et j'avoue, je crois que je
commence à être mordu du posing un peu extrême parce que j'aime bien prendre le temps de faire ça proprement et tant que ça ne me plaît pas à 100%, ben je retriture la figurine jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. La cape, non, par contre, je crois que je vais m'abstenir. Ouais, Sylvain, comme tu dis, les 3 Action Man. Ouais. C'est pas les Action Man, c'est les Chevaliers d'Acier. Et je vous le dis parce qu'ils sont juste en dessous, là. Vous avez sûrement dû voir les photos sur la page, donc je vous remontrerai pas, mais... Allez, hop. Donc les épaulettes. On n'a pas peur. C'est pas le moment fatidique. Ça passe bien, tranquille. La deuxième. Tac, c'est pareil. Tout est rentré. Bien sûr. Il faut toujours qu'il y en ait une comme ça. Donc je recommence. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est les chevaliers d'acier que t'aimes pas? Ouais. Après, sur un objectif, oui, c'est des figurines qui servent à rien. Mais sur ce coup-là, Bandai, pour ces 3 personnages inutiles, ils ont... Bon, on va dire qu'ils se sont sortis les doigts du... Et ils ont fait quelque chose de propre. Ce sont des belles figurines. Avec une belle finition, des visages superbes, des armures qui sont ce qu'elles sont, mais qui ont bien été retranscrites. Donc ce sont de vrais multicloses à part entière. Après qu'on aime ou on n'aime pas, elles ont leur place dans une collection parce qu'elles font, ce sont des pièces qui représentent des personnages qui font partie de l'anime, tout simplement. Ah oui, là, ça y est, toi tu l'as repéré? Il y a Michelangelo qui est là ce soir. En spectateur numéro 1, privilégié VIP, Michelangelo. Et donc Poséidon est déjà fini. Est-ce qu'on lui met la cape? Est-ce qu'on lui met la cape pour aller jusqu'au bout, pour faire le comparatif avec la version EX? Soyons fous. Qu'est-ce que tu dis? Je vois pas de quoi tu parles, Sylvain, l'histoire de la pub Gundam et tout ça. Canon, tu me dis non, mais non, non à quoi? J'en ai aucune idée. Hop. Et cette tête qui veut pas rentrer. Là.
Voilà. Donc on a un Poséidon déjà tout simple. Hop, je vous le mets là. Il manque un petit peu d'équilibre celui-là. On va retoucher un peu les pieds, là c'est mieux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une petite pose de base classique. Voilà. Mais de quoi tu parles, Sylvain? Parce que je veux bien qu'on parle en MP, mais de quel sujet? Hop, vite fait, un petit comparatif. Donc la version classique et la version EX. Voilà. Bon, après, c'est juste, vous le voyez juste comme ça de loin, et je vous promets que plus tard, à la fin de la vidéo, quand tout sera fini de monter, je vous prends avec moi avec la tablette, et on s'approche, on regarde tout ça en détail. Voilà. Donc, Poséidon, c'est fait. On est d'accord. Vous me laissez quelques secondes, je range mes blisters. Ça fait plaisir qu'au fur et à mesure que je remonte tout ça, j'ai mes vitrines qui commencent à se remplir. Et ça fait plaisir. Poséidon, c'est fait. En deux. Canon. Alors, je sais pas si vous avez vu, hier j'ai fait une petite photo. Canon a passé un sale quart d'heure. Bien sûr, j'ai oublié. Tant que je déballe la version classique, je vous mets la version EX ici, pour que vous puissiez un petit peu regarder quelque chose pour patienter. Voilà. Hop. Allez, je suis prêt, on continue. Donc je pousse Canon un peu plus loin. Et petite particularité de celle-ci, en fait je vous montre, c'est que on avait deux corps, deux personnages. Donc un Canon en tenue civile, s'il veut bien tenir. Voilà. Et un corps Canon pour faire le dragon des mers. Qui lui aussi, s'il veut bien tenir, bien sûr, il faut que je mette les pieds comme il faut. Voilà. Hop. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lui mettre ses genouillères. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ces pièces ne sont pas déjà de base sur la figurine, alors que c'est une figurine toute montée, à moins que si les gens veulent se resservir du corps pour faire autre chose, je vois que ça. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est des aciers que tu voulais me parler, Sylvain, d'accord. En fait, les aciers, si tu veux, c'est fait pour... je pense c'est fait pour faire une référence à des personnages de Tokusatsu ou ce genre de choses. Et ça a été transféré en animé. Et bien sûr, le gros
gros point pour lequel le Bandai, Bandai, la Toei et Bandai se sont mis d'accord pour incorporer ces personnages, c'est bien sûr la vente de figurines, tout simplement. Faut pas se le cacher. Juste pour créer des personnages supplémentaires quand l'engouement Senseiya est en train de se créer, la hype Senseiya était en train d'arriver, et comment créer 3 personnages supplémentaires facilement et faire un bon petit paquet de ventes en un même temps, tout simplement. Hein. Donc lui, je vais le laisser comme ça, et on va s'occuper de celui-ci. Comme disait The CNS sur sa vidéo, ça fait un peu penser à Winspector, ouais, mais il a pas tort. Hein. Parce que les tokusatsu et compagnie, ce genre de choses fonctionnent ultra bien au Japon. Donc si ces 3 personnages-là, avec 3 grosses couleurs flashy différentes arrivent, c'est pour faire une grosse référence à ce genre de série. Hein. C'est un peu des ovnis de l'animé, quoi. C'est des personnages qui n'ont aucun pouvoir, des pouvoirs fabriqués. C'est des moteurs ou choses comme ça qui sont derrière, mais bon. C'est difficile de juger de vraiment pourquoi ont été créés ces personnages, parce que déjà, on n'est pas dans le contexte de l'époque, au moment où l'anime a été diffusé au Japon, donc c'était il y a très longtemps, et ensuite c'était au Japon, donc c'est une culture totalement différente de la France, et surtout, comme tu dis, par rapport à tout ce qui est méca et tout ça, en France on ne connaissait pas encore. Où est-ce que j'en suis? J'étais en train de chercher tout ce qui constituait la jupe. Ok. Je suis en train de rechercher quelle est la pièce qui va devant et quelle est celle qui va derrière. Donc ça c'est ce qui va là. Et ça c'est ce qui va là. Avec cette petite pièce là. Au final je suis pas plus avancé. Je pense que ça c'est ce qui va devant. Donc ça c'est ce qui va devant là. Donc ça doit aller comme ça. Ah, moi je dis une connerie. Je vais vérifier quand même. Ça coûte rien. Ah non, il n'y a aucune attractivité sur ces figurines. Non, c'est juste pour créer des modèles supplémentaires dans la collection. Pour étoffer une collection. Ça se trouve, elles sont sorties à une période un peu importante, genre à Noël ou choses comme ça, et ça faisait des trucs à mettre sous le sapin, quoi. Et donc, ça faisait de l'argent dans les caisses de Bandai. Ok. Ça se précise. J'ai trouvé. Voilà.
Je vois pas tout ton commentaire, Sylvain. Ok. Je continue. Donc là, le haut plaston, pour lui, c'est vraiment une très très grosse pièce. Salut Sergio. Celle-là, elle est massive. Hein. Yes, bonne année. Ah merde, je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû mettre ça avant de mettre tout ce qui constitue la jupe. Là. Ah bah je recommence. Là, comme ça c'est mieux. Effectivement, ça va aller beaucoup mieux après. Donc comme d'hab, vous le savez, hein, je fais pas de pause. La classe à Dallas en live. Je ferai ça à tête reposée les jours qui arrivent. Mais vous aurez des photos, ça c'est clair, net, précis. C'est comme à l'habitude. Vous êtes sage. Incroyable, les personnes qui parlent. Un défaut qui s'avérait très... Non, j'ai pas encore regardé la vidéo de Renault sur les vintage. Et puis, très honnêtement, je la regarderai peut-être parce que c'est Renault, parce que c'est The CNS. Mais les vintage, c'est pas mon truc, quoi. Donc, je regarderai un bout. Si ça me plaît pas, j'arrêterai. Hein. Je pense pas qu'il m'en tiendra à rigueur. Il le sait très bien, de toute façon. Il sait que je suis pas du genre à mentir sur ce que je pense de ses vidéos, ou lui dire vraiment si j'ai regardé ou pas. C'est comme pour ses vidéos analyse sur les épisodes de Sentia Show. J'ai regardé la première, je regarde pas les autres. Parce que ça m'intéresse pas. Et parce que comme je regarde l'épisode longtemps après, genre là j'ai toujours pas regardé le 4, et ben forcément j'ai pas envie de me faire spoiler. Non mais Azumi, oui c'est peut-être très bien les vintage, y a pas de problème, hein. Je critique absolument pas, mais je dis que c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est ça. Mais je critique pas du tout. Les gens qui aiment, ils aiment.
Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos sur les vintage, qui fassent vivre la communauté Sensei Vintage. C'est important. Donc, hop. Je suis trop jeune. Si ça se trouve, je suis peut-être plus vieux que toi, mais bon. Allez, il me reste le casque. Le casque. Je vais lui mettre le casque avec le visage ombré. Parce que sur la mythos classique, ça me plaît bien. J'avais déjà fait le test. C'est vrai que ça rend très très bien. Donc, je vais réitérer. Ouais. Donc, le temps que je range mes petits blisters et tout ça, je vous mets ici, je sais pas si vous allez voir tout le monde, je vous mets l'équipe des 3. Voilà. J'ai pas la X, mais sur certains forums, on dit que les opalettes sont trop grosses. Ah, je vois pas tout ton message, Sylvain, je suis désolé. Mais t'inquiète pas, on va regarder les... On va regarder dans le détail après. Pas ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que le Canon CV, je vais le remettre dans sa boîte. Est-ce que c'est un personnage que je vais laisser sorti? Je sais pas encore. Ah, je vais le laisser sortir, on verra plus tard. Bim. Bim. Alors, je vous les montre une dernière fois. Voilà. Donc, c'est la deuxième de la soirée. Je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas ma tronche. Après, mais d'habitude, c'est cadré un peu le plus haut. En fait, du moment qu'on voit la barbe, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième duo de ce soir. Mon portable qui vient de vibrer parce qu'il y a le match du Barça. Et le Barça vient de prendre un but. 1-0 pour les Ganes. C'est cool. Magnifique. Ça m'agace. Donc deuxième duo terminé. Il nous reste le troisième. Toi. Tu vas aller là aussi. Qu'est-ce que tu dis? On verra le cinquième. Ouais. Mais le cinquième quoi? Allez. On continue. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un mec en vert là-bas qui est en train de nous mater. Je crois qu'il cherche une pizza. Faites comme si vous l'avez pas vu. Ça devrait le faire. Le troisième. Sorrent. Sorrent. Je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié de ranger les notices. Donc je prends le temps, hein. Tranquille. Salut Kakashi, putain je viens juste de voir ton message. Hop.
Il est chouette hein, ce Sorent. Hein. Allez. Et du coup, le Sorent en version classique. On est parti. Ouais, les ex-Marinas sont top. Comme je disais, Canon me fait un peu moins d'effet, mais pour l'instant, c'est du lourd. Allez, c'est parti. Donc, excuse-moi papa. Tac. Voilà le corps de Sorent en version classique. Wow, te penche pas trop. Là, c'est la grande chute après. Tout simple, comme d'hab. Regardez-moi cette tête. Chevelure un peu trop bouffie sur ce coup-là, mais on a eu pire. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on met le casque, on a moins cet effet-là. Parce que la chevelure est beaucoup plus fine ici. Tac. Et le casque est là. Et là, en version la tête avec le casque, c'est une vraie réussite. Bien sûr qu'on attend les autres Marinas EX. On a déjà le petit Kraken qui va sortir en début d'année. Donc on espère que le Bandai va nous sortir le reste. Ouais. Mais je vais recevoir le nouveau bouquin, là, le Sensei Mythologie, je vais le recevoir. Et si jamais ça intéresse les gens, on regardera un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur pendant un live. Là. Bien sûr, Sorent, on va lui mettre les grandes ailes. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Donc je vois pas pourquoi je ne ferais pas la même chose ici. Là, tout est fermé. Allez, on continue. Malheureusement, une des mauvaises nouvelles qui est tombée en ce début d'année 2019, j'ai vu que mon ami Anthony Viola a quelques petits soucis.
et qui va arrêter pour l'instant temporairement son activité sur les limite close. Et ça, c'est une grande perte. J'espère très vite que tout ça va s'arranger et qu'il va très très vite revenir dans cette communauté. Si tu passes, mon ami Anthony, que tu vois cette petite dédicace, tu sais que tu as tout mon soutien. Je viens de me faire une frayeur, j'étais en train de me dire putain mais il me manque une pièce des cuisses. Et je l'ai déjà mis en fait. Tout simplement. Tu perds une cuissarde. Bon après pour Sorrent, ça peut être moins grave. Parce que les cuissardes sont sous la jupe. Tu peux faire en sorte que ça ne se voit pas. Mais t'as perdu une pièce. Pour ceux qui ont vu les vidéos de Renault aussi et qui se posaient la question par rapport au Hades, où il manquait une pièce, et bien en fait la pièce elle est chez moi. Je m'excuse auprès de Renault encore s'il repasse. Je suis désolé, ça a dû gâcher un petit peu le plaisir de monter la figurine et le plaisir de faire une vidéo dessus, mais j'ai pas de quoi me défendre. C'est comme ça, j'ai fait un oubli. Parce qu'en fait j'avais récupéré la pièce de la version OCE. De quoi? Je comprends pas tout ton message, c'est bien, mais c'est pas grave. Je disais que j'avais pris cette pièce sur la version OCE parce que j'avais cassé la pièce sur la version normale. Donc je l'avais amené cette pièce quelque part pour que les gens puissent la mouler et me la refabriquer pour ma version normale. Et j'avais oublié de remettre la pièce dans la version OCE. Cette fameuse pièce là qu'il a manqué à mon ami The CNS. Mais à culpa. Et mille excuses. Après, j'espère que vous avez fait des projets pour l'année 2019. Que ce soit sur Senseiya ou votre vie perso. Et j'espère que ces projets vont se réaliser. Vraiment. Donc pour l'ami Sorrent, bien sûr, je vais lui refaire la fameuse pose du joueur du pipeau. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Renault il est en panique, ouais. J'ai vu ça sur sa vidéo. J'ai dû lui mettre un coup de stress, le pauvre. Apparemment, il a déballé tout son bureau, quoi. Il a regardé tout, sur tout l'immeuble, il a tout bougé. J'ai dû lui mettre un coup de pression sur ce coup-là. Et c'est entièrement ma faute. Ah, c'est cool ça, Zumi. Mais j'espère pour toi que tout va se réaliser.
te le souhaite, vraiment. Hop. Ah, j'ai fait tomber ça. Qu'est-ce que tu dis? Pas de Sentia chaud, pas de Ex Marinas à la fin. La fin est proche pour moi. Ah, bah peut-être que c'est une mauvaise période pour toi, ou c'est des choix de figurines que t'aimes pas. Ouais, c'est 2019, un nouvel animé. Sentia Show. Senseiya sur Netflix. Alors, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant sur celui-là. J'attends d'avoir un peu plus d'éléments en main. Voilà. Allez, 2-0. Putain, 2-0 pour les 20. Ah, je suis dégoûté. Ils sont en train de mettre une rouste au Barça, c'est con. Ouais. Des projets figurines, ça c'est bon, ça, Julien. Très très bon. Hop. Les épaulettes. Bim. La deuxième, bim. Donc on y est bien là. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Son pipeau, bien sûr. Et après j'ai fini, hein, tout simplement. Voilà. On remonte. On remonte dans le bon sens. Ce serait encore plus intelligent. Tout quoi? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est plus un souci financier que un souci de désamour pour Senseiya, si je comprends bien, Sylvain. Ça me rassure un petit peu. Alors que je vais mettre le pipeau dans le bon sens. Voilà. Pour Soren, j'ai toujours eu le problème que la jupe se rouvrait tout le temps. Donc, en fait, je crois qu'il faut mettre un petit peu de pâte à fixe entre les deux pour vraiment garder la jupe fermée.
trop me faire chier, je crois que je suis à un résultat qui est à peu près convenable. À peu près convenable, il y a moyen de faire mieux. Surtout au niveau du positionnement des mains. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a une main devant et une main derrière. Donc, celle-ci doit être plutôt comme ça. C'est logique. Et donc là, on est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez pour un premier jet? C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien. Il y a moyen de finaliser mieux que ça. Il y a des pièces qui sont pas totalement tournées dans le bon sens. Voire pas du tout. Mais pour un premier jet, sans trop m'agacer, sans trop me prendre la tête, on va dire que c'est pas mal. Le temps que je remette mes blisters, comme tout à l'heure, je vous mets la version classique et la version EX juste à côté. Bon, le problème c'est que la version classique déploie ses ailes. Voilà. Ça devrait aller un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? La pose est quasiment la même, hein, très similaire. Allez. Un domineur. Je vois pas tous tes messages, Sylvain, parce que tu tapes des messages longs et j'ai pas la possibilité de voir plus. En fait, je verrai tes messages après le live, quand je relirai. C'est dommage, parce que tu as l'air de vouloir me parler de quelque chose qui te tient à cœur, donc c'est un peu dommage. Mais je lirai plus tard, promis. Ou alors tu peux venir avec moi en MP dans la soirée, et on pourra parler de certaines choses, y a pas de souci. Alors, ce que je vous propose, on a fini les trois. Je vais essayer de faire deux trios, un avec les EX, un avec les classiques. Je prends quelques secondes pour mettre tout ça en place et on se retrouve après. De quoi? C'est largement la X qui gagne en hauteur. Ouais, sur la hauteur, ouais, la X, c'est le principe de la EX, normalement. C'est qu'elles sont plus grandes, plus détaillées. Hein. Mais sur certains modèles, la classique n'a rien à... Pas rien à envier quand même pas, mais ne démérite pas en comparaison. Alors laissez-moi juste quelques secondes. Je vais essayer de mettre mon tapis comme il faut pour voir si je peux caler les gens dessus. Voilà. Tac. La stabilité est plutôt bonne. Ici, on a Poséidon. Oh. Poséidon a failli faire chuter Sorrent. Poséidon, on peut bien sûr se servir du trident pour lui donner de la stabilité. Voilà. Le dernier, c'est Monsieur Canon. Salut Nico. Sylvain il part. Je sais pas dans quoi tu pars.
J'arrive pas à tout lire, c'est dommage. Bon, la pose du canon est dégueulasse. J'ai honte. Salut Joanne. Comment faire pour vous montrer tout le monde comme ça? Eh bien, en fait, on va les décaler dans l'autre sens. Bon, pour l'instant, je suis désolé, mais je vais devoir les tourner dans un sens où vous les verrez pas, comme ça tout de suite. Promis, c'est pour mieux vous montrer après. Je vous le promets. Alors, attendez. Bon, je crois qu'on est pas mal. Bouge pas, toi. Allez. Ah ouais, c'est pas facile de tout montrer d'un coup. Ça fait du monde. Bon, on est d'accord que lui, vous en avez rien à foutre. Hein. Je vous le montre pas. D'ailleurs, il est tombé. Allez, venez. Hop. Allez, vous êtes prêts? Hop là. Donc, voilà les 3 mid-close classiques que l'on a montés ce soir. Sorrent. Celui où j'ai réussi à faire la pose la plus sympa, comme ça, tout de suite là. On est d'accord, je crois. Elle est à peaufiner pour avoir un peu plus de place, mais elle est pas mal. Bon, lui, du grand classique. Le patron avec son sceptre. Bien posé en avant. Et lui, la pose dégueulasse, qui donne rien. Qui est totalement à refaire. Ça se creuse un peu les ménages. Regardez d'ailleurs le casque. Le casque est même pas mis comme il faut sur la tête. On va dire que j'ai pas fait n'importe quoi, mais pas loin. Et si on veut comparer, ce qui était le but de ce soir, donc le Sorrent EX, donc ça on a déjà vu en live hein, bien sûr, mais pour le plaisir, pour reprendre l'année. Donc lui j'ai pas refait la pose encore, le Poséidon, là c'est la pose qu'on avait fait en live. J'ai envie de lui faire une belle pose. Pour l'instant je me suis pas trop penché dessus. Mais croyez-moi, je vais lui faire une pose qui déglingue. Et lui, notre canon, qui est pas trop mal. J'ai un peu la tête trop tournée, je pense. Alors attendez, j'essaie de vous poser parce que je voudrais juste tourner la tête de mon canon. Voilà. C'est mieux. Moi, ça me va mieux. Canon classique fait le grand écart. Ouais, non. Ça va. Après, si on veut s'amuser, et si on veut vraiment faire un comparatif, ce qu'il faut faire, c'est ça. Bougez pas. Je pense que vous vous doutez là où je veux en venir. Et c'est ce qui doit être fait de façon intelligente. Là. Et là. Allez.
voilà ce qui me paraît plus intelligent de faire pour faire un comparatif. Bien sûr, elles sont pas tournées tout à fait dans le même sens. Elles regardent pas comme il faut, là c'est mieux. Donc celles-ci ont à peu près la même pose. C'est une pose qui me plaît, moi. À titre perso pour Sorrent, c'est la pose qui me plaît le plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'approcher, et là vous voyez tout de suite, de par vous-même, la différence. Et ce qu'on peut faire aussi, quand on n'est pas trop con, ce qui est loin d'être mon cas, c'est qu'on met un poil plus de lumière, et comme ça on voit un poil mieux. Et... Ouais, c'est bon. J'ai rien dit. Elle fait flipper ma tortue? Comment ça, elle fait flipper? Ça vous plaît pas? Voilà. On passe au deux suivant. Donc là, pareil. Le Poséidon EX, c'est pour moi peut-être la plus grande réussite, la plus belle figurine qui soit sortie l'année dernière. Donc, même si la classique est très très sympa, il n'y a pas photo. Sur ce coup-là, il n'y a absolument pas photo. La EX tabasse la classique largement. Ça fait mal un peu de dire ça parce que celle-ci est vraiment vraiment top. C'est une très très belle figurine. Mais là faut dire que là ça envoie du lourd. C'est une merveille de Bandai celle-ci. On peut pas dire le contraire. Ensuite, Canon. Bon, Canon. Je suis désolé, mais avec la façon dont je l'ai monté et la façon dont je vais donner la pose, ça représente pas trop, ça reflète pas trop le personnage ni la figurine. Alors, il y avait cette histoire, je sais pas qui c'est qui disait tout à l'heure, comme quoi les épaulettes étaient larges. Oui, si tu... Attends, je vais le tourner dans le bon sens pour qu'on puisse comparer. Si tu prends les proportions des épaulettes, elles font beaucoup trop grand, beaucoup trop large sur la version classique. Là, elle me semble beaucoup plus proportionnée par rapport au perso. C'est un des points majeurs de différence entre les deux. C'est clair. Au niveau des jambes, je sais pas qui c'est qui disait aussi, mais je pense pas trop que le souci principal vienne de là. Pour moi, j'ai un petit souci avec celle-ci. Elle me plaît beaucoup moins que les deux autres en version EX. Je sais pas pourquoi. Elle me fait moins d'effet. Il y a moins de charisme sur celle-là. Voilà. On refait un petit zoom. Ah, du coup, je vais pas arriver à mettre tout le monde sur... Voilà. Voilà. Surtout ces quatre-là. Enfin, ces deux-là, là. Et celui-ci. Allez. Hop là. Alors, attendez. On se retourne. Voilà. On va faire le bilan de la soirée. Et pour faire plaisir à Azumi, eh ben, je vais vous amener mon pote. Voilà. C'est pas grave. Du coup, merci à tout le monde d'avoir passé sur ce live, d'avoir laissé des petits messages comme d'habitude. Vous êtes des gens géniaux. Vous êtes incroyables d'avoir pris cette habitude de passer tous les jeudis soirs. Il y a un petit noyau dur qui est là tous les jeudis. C'est un peu comme une toute petite famille. Une petite famille d'amis de Claude Sensei. Hein.
C'est sympa. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. Je vous redis merci à tous pour les 8000, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay ou sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Merci à tout le monde. Voilà. J'ai perdu une arme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Il nous reste encore quelques marinas à faire. Parce qu'on avait monté donc Kaza et Krishna. Donc il nous en manque encore 2-3 là. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Donc il en manque au moins 3. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain pour finir ça. À moins que j'ai reçu quelque chose d'autre entre temps. Tiens, par contre, je précise, j'ai oublié. J'ai toujours pas reçu le 3e juge pour l'instant encore. Je sais pas où il est. Les méandres de la poste. C'est un univers. C'est un monde parallèle, je crois, en fait. Voilà. Bon, allez, j'arrête mes conneries là-dessus, parce que sinon ça va me dégoûter, je crois. Merci à tous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.